Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais parler à des gens qui traitent mal les gens souvent. Qui traitent les gens en fonction de leur intérêt vis-à-vis de la personne. Qui respectent les gens en fonction de ce que ces gens-là vont les donner. Qui considèrent les gens en fonction de ce que ces personnes peuvent leur apporter. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes tous des matérialistes. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Principalement aux chrétiens. Il faut savoir lire entre les lignes. Dieu peut prendre l'apparence d'un mendiant pour s'approcher de toi. Mais ça dépend de la manière dont tu reçois la personne. Que tu considères la personne, que tu sauras que si c'est Dieu ou si c'est un fou de nature. Mais malheureusement aujourd'hui, nous ne discernons pas les gens que Dieu envoie dans notre vie. Malheureusement aujourd'hui, nos respects vis-à-vis des humains est basé sur les choses matérielles, est basé sur ce que les autres te donnent, est basé sur le rang social des autres. Même dans nos églises, il y a des chaises pour ceux qui donnent beaucoup et il y a des chaises pour ceux qui ne donnent. Il y a des postes pour ceux qui donnent. Quand on veut les garder avec nous, on leur donne des postes pour les maintenir. On les respecte en fonction de ce qui en est donné. On les considère en fonction de leur poche vis-à-vis de nous. On oublie ou bien on est ignorant, excusez-moi, que en réalité ceux qui donnent beaucoup à l'église ne sont pas les brebis de l'église. Les vrais bébés de l'église, ce sont ceux-là que tu minimises, tu mets à la porte. Ce sont ceux-là que tu négliges. Ce sont ceux-là, même quand ils prennent leur téléphone, ils t'appellent pour te dire je suis malade. Tu regardes d'abord, est-ce qu'il m'a déjà donné quelque chose? Qu'est-ce qu'il m'a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà acheté dans l'église? Tu regardes d'abord, avant d'aller lui rendre visite, avant d'aller prier pour lui. Fais attention. Tu ne sais pas de quelle manière Dieu peut prendre pour te donner la réponse à tes prières. Et beaucoup de gens ont fermé cette porte. Écoute, la Bible dit dans le livre de 2 Rois 5 à partir de verset 2 à 10, si tu as le temps, il faut lire. Il y avait une petite fille dans la maison de Naomi qui a sauvé la vie de Naomi. Je te parle encore de Ruth. Si Ruth a rencontré Boaz, c'est grâce à sa belle-mère Naomi. Ruth a traité Naomi avec respect. La maîtresse, la femme de Naaman a traité cette petite fille israélite avec respect. Pour que cette petite fille puisse parler du prophète de Samarie. Afin que Naaman puisse y rendre, être guéri. C'est le respect que Ruth avait vis-à-vis de Naomi qui est tombé dans les oreilles de Boaz. Et Boaz l'a vu. Et il a fait de Ruth sa femme. Mais qui était la porte? C'était Naomi. Cette veuve. Cette mère sans enfant. Parce qu'elle avait perdu tous ses enfants. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Mais si Ruth avait traité mal Naomi, est-ce que Naomi allait dire accompagne-moi? Naomi n'allait pas amener Ruth dans le pays de Boaz.
Comment tu traites les gens? C'est important. Ton comportement, ta manière de faire vis-à-vis des autres, de l'être humain, est important. Et si tu me permets encore, je vais te dire, ton comportement est la clé de la porte de ta bénédiction. Ta manière de recevoir les gens, de considérer les gens, de respecter les gens, de ne pas respecter les gens en fonction de leur rang social ou de ce qu'ils vont te donner, de tes propres intérêts, est la clé de la porte de ton sommet. Dieu veut t'amener à ce niveau. Mais ton comportement empêche Dieu. Il y a longtemps que Dieu t'a béni, mais ton comportement a chassé la bénédiction, a fermé la porte devant la bénédiction. Et aujourd'hui tu es encore là, tu te forces dans tout. Parce que tu veux montrer déjà aux gens que tu es déjà arrivé. Donc tu forces tout, les relations tu forces. Des bénédictions tu forces. Or en réalité tu ne devais pas forcer. Dieu a envoyé un ange, un corbeau qui est impur. Mais toi tu l'as chassé. Et ce corbeau ne t'a pas nourri. Par ton comportement. Tu as manqué du respect à ce corbeau. Elle est partie. Il est parti. Fais attention. Le monde d'aujourd'hui, et même le monde chrétien aujourd'hui, pour te bénir, Dieu a besoin des gens. Dieu va passer par les gens. Que Dieu te bénisse. Si tu as les oreilles pour entendre,